Quand on avait inventé la food street, on imaginait soutenir les food trucks jusqu'à ce que les gars aient vraiment leur clientèle et puis se dire qu'on avait 4 camions, mais que si ça marchait bien et qu'il y avait assez de monde, il y en aurait peut-être un jour 6 ou 7, puis ça devient une vraie animation. Ça gêne personne à cet endroit et on génère de l'activité. Parce que le grand problème qu'on connaît à Bussy-Saint-Georges, et c'est ce qui va se passer rue Jean Monnet, avec la fermeture du boucher, avec le magasin de skate qui va très mal, c'est que s'il y en a un qui ferme, puis 2, puis 3, on connaît tous par cœur, dans toutes les villes, on connaît ce phénomène, c'est que la rue, elle est morte. Parce que la dame qui allait chez Atmosphère, qui en même temps allait chercher le pain, Atmosphère elle est fermée, elle ne va plus chez Atmosphère, on sait tous, à ce moment-là, elle va chercher le pain ailleurs, parce qu'elle n'a plus la raison, et ainsi de suite. Et c'est ce dont j'avais très peur qui est en train de se produire. À mon avis, ils n'ont pas la perception actuelle des difficultés qui sont celles des commerces de Bussy, des dangers qui sont les nôtres, hein, on les connaît tous, aspirés par les 2 locomotives des centres commerciaux, l'énorme difficulté à faire vivre au milieu une entité commerciale, et puis des problèmes structurels de Bussy. Le problème de la rue Jean Monnet, on le connaît tous par cœur. Tant qu'il n'est pas possible de stationner, il n'est pas possible d'acheter. Hein, le commerce à notre époque, c'est basique. Hein. S'il n'y a pas de possibilité de mettre la voiture, qu'il faut faire à pied, je ne sais pas combien de mètres, ils ne viennent pas. Et regardez un exemple de la manière dont ils n'appréhendent plus les choses. Nous savions qu'une des clés du parking sous la Grand Place, que j'ai mis 16 ans à acquérir, c'était de transformer la sortie de secours de la rue Jean Monnet en une double sortie. La Socotec nous avait fait un rapport. Ce qui permettait aux gens de garer les véhicules et d'utiliser la sortie comme un vrai passage. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est une fausse sortie, une vraie sortie de secours, utilisée faussement par certaines personnes pour accéder à la rue Jean Monnet. Et c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait en faire une vraie double entrée-sortie. Ce qui permettait aux gens, boum, je me gare, il ne pleut pas, je débouche rue Jean Monnet, je fais mes courses. Et je me barre, et pour le coup, il y a 1 minute, il y a un escalier à prendre, c'est rien. Donc, ça, ils ne l'ont pas fait. On me dirait qu'ils n'ont pas mis non plus les porte-coups-de-feu, je peux les montrer, Johnny, je t'ai donné des preuves, hein. Ils n'ont pas mis les porte-coups-de-feu dans le parking. C'est pour le jour où une voiture volera, c'est la fin du monde. Parce qu'en plus, la mairie sera jugée responsable des dégâts, donc ça sera la fin du monde. Et pour gagner, parce que les porte-coups-de-feu, c'est gagner 20 000 € pour un danger de 2 millions d'euros. Et puis qu'il y a des commerces, par exemple, qui ouvrent sans une porte-coupe-feu. C'est un truc de fou. Surtout un établissement, selon nous. Donc je crois qu'il manque tout ça. Donc il manque de l'anticipation, il manque du suivi, et il manque de l'ambition. Quand en réunion publique au mois de novembre, elle dit « le projet Costco ne m'intéressait pas », on dirait qu'elle a reçu les Américains au mois d'avril 2014 comme des chiens dans un jockey, ils représentent, la boîte fait 77 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ils n'ont peut-être pas l'habitude d'être reçus comme ça par le maire d'une ville de 30 000 habitants en France, avec 48 millions d'euros de budget. Bon, ils se sont peut-être dit, on va aller ailleurs en France, donc ils ne sont jamais revenus. Mais elle a dit en réunion publique, bon, c'est pas grave, parce que j'aurai un autre projet. Alors d'abord, le jeu, c'est pas évident, parce que le terrain appartient à mes amis, la financière Falsbourg, qui l'a acheté à Epamin, qui est un très gros promoteur. Donc le jeu, ça n'a pas été évident. Il faut peut-être voir avec le propriétaire du terrain pour faire quelque chose. Et deuxièmement, sans ricaner, on le sait tous, une unité commerciale de 40 à 50 000 mètres, il faut 6 à 7 ans pour la faire sortir. Moi, j'ai mis 6 à 7 ans avec les Américains. 50 000 mètres en France, c'est ce que permet le terrain. C'est extrêmement difficile. C'est un travail laborieux, délicat, difficile. Et donc, on abandonne le projet Costco en 5 minutes et on imagine qu'en, allez, 1 an, 2 ans, on va faire sortir 50 000 mètres carrés de terrain. Voilà, hein, on va faire rigoler, c'est impossible. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce terrain, il va être gelé pendant 5, 6, 7 ans, 10 ans, si elle repasse. Si elle ne repasse pas, je pense que j'essaierai de m'occuper quand même un peu plus sérieusement des choses. Mais ça, c'est quand même ennuyeux. Parce que quand j'ai imaginé les hôtels d'entrée de ville, quand j'ai conçu tout ça, je pensais que l'entrée de ville, encore une fois, peut être un aimant pour vous. Si vous arrivez à choper une partie, le McDo, il a été pensé que pour ça. Vous me direz quand tout n'a pas fonctionné comme je voulais, puisque je voulais 4 restaurants et qu'il n'y en a eu que 2. Pour des raisons non pas économiques, mais parce que le groupe Flo a pris à bail pour 12 ans, ferme, et il paye ses loyers, il ne l'occupe jamais. Parce qu'ils ne veulent pas perdre d'argent en raison de la crise économique en l'ouvrant. On va faire payer le 12 ans ferme. Mais bon, ça devait être, vous voyez, une locomotive. On se disait, les gens, ils viennent du McDo, et tout ça participe de ce qu'est le tissu de Bussy. Et on voit bien qu'il n'y a plus cette idée. On ne peut pas dire, je vais faire autre chose sur le terrain de Costco. Il faut dire, voilà, j'ai dit non à Costco parce que j'ai une idée.
On ne peut pas dire, je réfléchis sur des ambitions de 50 000 m². Et des investissements, on les a tous en tête, de plus de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros à notre époque, ça ne se trouve pas comme ça en 5 minutes. Le mec, il met 100 millions d'euros sur la table. C'est ça une opération de 50 000 m². C'est un mec qui met 100 millions d'euros. Plus les emplois. Plus les emplois générés. Hein, on avait calculé que Costco, puisqu'on avait négocié le siège social, c'était 800 emplois générés. Et si c'est le siège social, ce n'était pas que des caristes, hein, pas que des caissières. Il y avait tout, il y avait des cadres, il y avait des... Donc, la logistique, il y avait vraiment des occasions qui ont été perdues et manquées. Donc, moi, ce que je voulais faire passer comme message, c'est, bon, vous l'avez compris, je suis très critique vis-à-vis d'eux. En plus, ça me fait mal parce que je me sens, qu'on le veuille ou non, quand même, à l'origine de la ville. C'est pas comme un maire qui sera arrivé dans un ensemble humain bien construit, comme Lagny, qui est là depuis 1000 ans, et le maire, bon, il va y bien. Bon, moi, j'ai quand même pensé une grande partie du truc. Là, tout l'espace ici, où madame a son restaurant, et où Gilles a son pressing, j'ai pensé. C'est moi qui ai vu avec le Souza tous les commerces de rez-de-chaussée. Je les ai pensés un par un dans toute la ville, partout ils existaient, et parfois, sauf la rue Germonnet et Cordanois, Antoine Giraud que je n'avais pas fait, mais tout le reste, c'est moi qui l'ai pensé. Donc c'est vrai que ça me fait du mal, de la peine quand je vois tous ces dépôts de bilan, ces fermetures, et que je pense que ça peut que s'accentuer dans les conditions actuelles. Donc, un, je suis très critique. Deux, j'ai bien l'intention, si on revient aux affaires, de ressusciter d'abord les outils qui existaient. Hein, Costas, il faudrait que tu te remettes à notre disposition, et puis on reprenne sérieusement, qu'on reconstruise ce qui existait, c'est-à-dire des outils qui nous permettent de comprendre où en sont les commerces et les entreprises de Bussy. Deuxièmement, qu'on se fixe à nouveau des projets. Alors, on aimait ou on n'aimait pas. Cormeret m'a pas mal engueulé là-dessus, et puis le pharmacien d'Auvert, sur la place à demi fermée, ouverte de la place de la Marne, pour le stationnement. On aimait ou on n'aimait pas. Mais au moins, on n'arrêtait pas de se poser des questions. Quand je tentais désespérément avec Carrefour Market d'utiliser le parking de Carrefour Market, qui aujourd'hui ne fonctionne même pas pour leurs employés. On le sait tous, hein. Il ne fonctionne même pas pour leurs employés. Parce que vous connaissez l'histoire, il n'est pas ouvert au moment où les employés embauchent. Alors qu'est-ce que font les employés de Carrefour Market? Ils se garent autour. Et comme il y a quand même pas mal de monde qui bosse à Carrefour Market, ils empêchent les clients ensuite de pouvoir stationner. Donc c'est un truc débile. Donc on réfléchit avec Carrefour Market comment utiliser ce parking. Alors ça paraît des petites choses qui n'intéressent pas Madame Brunel, parce que bon, il n'y a peut-être pas assez de voix à faire dans ce coup-là, mais c'est des clés pour Bussy. Parce qu'on sait tous qu'un parking qui, par exemple, de sous-sol qui vit bien, ce sont plus de clients, ce sont des gens qui disent « Allez hop, c'est fonctionnel, je vais chez l'opticienne, machin, j'achète parce que je me gare. » Parce que c'est facile. S'il peut pas, s'il tourne le mec pendant un quart d'heure, c'est mort. Donc l'idée, c'est aussi de se poser les bonnes questions. De reprendre, alors ça peut être facile, parce que la moitié de nos collaborateurs de service organisme de ça sont barrés. Donc ils ne pouvaient plus la supporter, ils sont cassés. Donc il y a plus grand monde. La chef de service est en dépression à cause d'elle depuis 3 mois. Mais bon, l'idée, c'est de reconstituer un service qui, avec vous, se pose les bonnes questions. Se disent, voilà, ça, c'est le truc qu'il faut qu'on fasse. Et puis, je reviens, relancer des projets ambitieux. Moi, je pense qu'il faut ressusciter. Costco, c'est mort. Parce qu'une fois qu'ils ont été traités comme ça, une boîte de cette taille, c'est mort. Mais il faut qu'on se repose la question du terrain d'entrée de ville. C'est un terrain... Il y a 96 000 passages jour de vente de voitures. 96 000 passages jour. Alors, je suis parti le 1er avril, ça va peut-être augmenter, mais on va 96 000 passages. C'est donc un potentiel gigantesque. Il faut l'exploiter. C'est la vitrine. La vitrine, le terrain qui est juste derrière, le terrain entre la Sécu et les hôtels, c'est un terrain qui est génialement placé. On avait plein de grands groupes qui le regardaient. Si on arrive à structurer commercialement ces deux ensemble, on attire du monde, on fait venir des gens. Il faut que ça circule, il faut que ça vive ainsi. Et donc l'idée, c'est aussi, en concertation avec vous, de relancer toute une série de projets structurants pour Bussy. J'en donne qu'un exemple en matière économique. On a invité les commerçants, pas les entrepreneurs. Mais il y a un élément qui est dramatique en matière d'entreprise. C'est que depuis que je suis parti, l'opération dite de la rucherie, les 40 hectares cessibles au sud de l'autoroute après Autogrill. Pas rien, pas une avancée. Le dossier est resté, m'ont dit mes collaborateurs, il est resté en l'état du 1er avril. Du 1er avril 2014 au 1er avril 2015, personne n'a ouvert le dossier. Or, 40 hectares d'activité, c'est pour Bussy une clé économique. C'est de l'emploi, comme dit Costas. Et qu'est-ce que c'est? Même si la CET, l'ancienne TP, va à l'intercommunalité, le foncier, il va toujours à la commune. C'est des millions d'euros potentiels de recettes qui permettent justement d'alléger les impôts dont elle nous parle tous les jours. Or, elle n'a jamais ouvert le dossier. Jamais. C'est même pas fait qu'il existe. Hein.
Et donc, ça, sur le long terme, ça devient catastrophique. Parce qu'une année perdue, 2 années perdues, 3 années perdues. Et à la fin, quoi? À la fin, quoi? Qu'est-ce qui restera? Bussy-Saint-Georges. Donc, je propose encore une fois, si on revient, du suivi, les bonnes questions sur des questions clés, qui sont les vôtres, parce que le problème de stationnement, ça, c'est ce que vous vivez au quotidien, les vraies questions, et aussi ensemble, les vrais enjeux, les vrais projets. C'est-à-dire sur quoi on s'engage. On en parlait avec Costas qui habite Céris maintenant, quand on voit ce que le secteur 4 est en train de tirer en ce moment comme projet, parce que Bussy n'est plus dans la course, franchement, j'ai envie de pleurer. Franchement, il y a plein de projets qui se font sur la zone Val d'Europe qui pourraient se faire chez nous, et qui sont récupérés par Val d'Europe, parce que tout simplement, il n'y a plus rien sur Bussy. Il n'y a plus d'attractivité de Bussy. Moi, encore une fois, on pense tout ce qu'on veut du Brondeau, c'est des hauts, son style, le mec, machin. D'accord, j'accepte tout. Mais au moins, tout le monde le sait, chaque fois qu'il y avait un projet à saisir, j'essayais de le saisir avant les autres. J'ai tous les défauts de la Terre, mais je me précipitais pour dire, bah voilà, il y a Bussy. J'ai raté l'hôpital, tout le monde le sait, mais je le voulais. Je me suis battu pour essayer d'empêcher que ce soit Jossigny, que ce soit nous. Il y a plein de projets comme ça que j'ai essayé d'attraper au vol. Alors parfois je les ai ratés, parfois je les ai réussis. Hein, il y a des moments où j'ai convaincu, notamment en matière d'entreprise. Aujourd'hui, elle se gargarise des 24 000 m² de Spirit à Léonard de Vinci. C'est Costas et moi qui avons tout négocié du début jusqu'à la fin. Mais pourquoi? Parce qu'on s'est précipité chez Spirit. On a dit voilà, nous on veut faire ça, on a des terrains disponibles, tout, voilà. Si vous ne le faites pas, bien évidemment, c'est pas le chef d'entreprise. S'il sent qu'il n'y a pas d'écoute, c'est comme vos commerçants. Vous sentez qu'il n'y a pas d'écoute, vous n'allez pas taper à la porte de la mairie indéfiniment. Bon, on dit, je m'en fous, bon, j'ai ma vie, je vais tourner mon commerce, voilà. Tourner mon agence, voilà. Donc, il faut retrouver cette écoute, ces grands projets. J'ai parlé de passion parce que aussi c'est toujours ma passion, même si je suis un peu outsider maintenant. Et je ne sais pas si vous voulez qu'on échange, s'il y a des questions plus techniques à voir avec lesquelles sur des choses. Si vous permettez, je vais vous présenter un petit peu la CGPME.